like a bird on a tree. Bonjour, alors je suis Julien Ledoux, j'ai 37 ans, professeur des écoles depuis 12 ans dans toutes les classes, de la toute petite section au CM2. Et je me suis très vite rendu compte, dès le début de ma carrière, que les enfants se posaient des questions existentielles, des questions vertigineuses un peu, qui ont accompagné l'être humain depuis le début probablement. Voilà, donc qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la mort, bon. Et moi je me suis demandé comment on pourrait essayer de donner droit de cité à ces interrogations de façon adaptée à leur âge. Il ne s'agit pas non plus de faire la philo de terminale dès la maternelle, évidemment. Et voilà. Donc j'ai repris des études en parallèle de mon travail et je me suis inscrit au Master 2 littérature de jeunesse que propose l'Université du Mans. Donc c'était un Master 2 à distance, ce qui était idéal pour moi. Et comme le mémoire que j'ai fait pendant cette année de formation m'a beaucoup plu, eh bien j'ai poursuivi ensuite en doctorat. Donc j'ai fait une thèse, j'ai rédigé une thèse que j'ai soutenue. Voilà. Et j'avais également fait des études de psychologie avant de devenir enseignant. Donc finalement, tout mon travail, dès ce Master 2 et ensuite en doctorat, contient un peu toutes ces sensibilités que j'ai. Et la grande question, moi qui me taraude, c'est quel est le lien, quelle est la nature du lien entre le côté affectif chez les enfants et les apprentissages. Voilà. Donc, pendant tout ce travail, et avec l'aide de mes tutrices, j'ai organisé des ateliers à visée philosophique dans mes classes à partir de livres pour les enfants. Alors pourquoi des livres pour les enfants? Eh bien parce que l'intérêt de la fiction, à mon avis, c'est de permettre aux élèves de poser ces grandes questions, d'interroger qui on est, nous, notre histoire singulière aussi, mais à bonne distance, c'est-à-dire sans risquer de s'effondrer, d'être angoissé. Euh, les livres proposent souvent, les fictions, donc pour les enfants, partent souvent et proposent des situations qui sont très concrètes, qui sont proches du quotidien des enfants. Donc les enfants peuvent s'y projeter sans problème et vivre, par procuration on pourrait dire, les aventures des héros ou les problématiques des héros à bonne distance. C'est pas eux, c'est pas leur vie. Et en même temps, ça résonne avec la leur. Voilà. Et en plus, les ateliers à visée philosophique, c'est un dispositif de groupe. Et ça, c'était vraiment très intéressant parce que les enfants prenaient petit à petit, ils se rendaient compte que les autres, aussi différents qu'ils soient, et avec des histoires qui sont singulières, eh bien se posaient les mêmes questions qu'eux. Voilà, donc c'était une rencontre avec l'altérité qui était vraiment intéressante. Et j'ai essayé de montrer aussi en quoi donner droit de cité à ces interrogations et proposer ce type de dispositif permettrait d'aider les enfants à mieux apprendre. C'est-à-dire là, on revient dans le domaine de la compétence, un peu, voilà. Donc c'était tout mon travail. Alors évidemment, dans le cadre de cette démarche, les livres d'Utopique se sont retrouvés bien des fois sur mon passage, parce que ce sont des livres que je trouve évidemment parfaitement adaptés à cette démarche, qui abordent des questions que Serge Boimard dirait brûlantes, voilà, mais toujours à bonne distance, c'est-à-dire adaptées à l'âge des enfants et permettant de libérer la parole, de parler de ces choses qui peuvent être douloureuses. Et je reste convaincu, comme utopique, que il ne faut pas mentir à l'intelligence et à la sensibilité des enfants en leur proposant des œuvres édulcorées sous prétexte qu'ils seraient trop petits ou pas assez ceci, pas assez cela. Voilà, au contraire, je pense que tout peut s'aborder à condition de trouver le juste langage, en fait. Voilà. Alors aujourd'hui, j'aimerais me consacrer plus spécifiquement au fait de proposer des dossiers pédagogiques, des contenus pédagogiques en lien avec les ouvrages pour la jeunesse, justement. Et donc, je trouve que c'est vraiment important de mêler les aspects affectifs et de la compétence scolaire dans ces dossiers. Donc, je voudrais proposer des dossiers pédagogiques qui fassent le pari de
de ce lien entre l'aspect affectif et les apprentissages. Voilà. J'aimerais aussi proposer un site de ressources, un site internet de ressources destiné aux enseignants ou aux familles. Et dans ce site, donc, j'essaierai de proposer des vidéos qui permettraient de donner envie de lire les œuvres qui me semblent intéressantes. Dans ces vidéos, j'essaierai aussi de proposer une analyse personnelle, de voir moi ce que j'y vois, les enjeux sont, euh, qui se retrouvent dans l'œuvre, mais aussi des jeux euh, qui se joueraient en famille ou à l'école, mais pourquoi pas en famille, et dans l'esprit de tisser des liens, de parler, voilà, des liens familiaux, et de pouvoir permettre de jouer en famille. Ce site est en construction pour l'instant et j'espère vraiment qu'il verra le jour. like a bird on a tree. Alors N'oublie jamais que je t'aime est un livre que je trouve magnifique. Et comme je l'indiquais avant, il fait partie de ces œuvres qui permettent de libérer la parole et d'aborder des questions lourdes, mais toujours à bonne distance, c'est-à-dire avec ce langage adapté aux enfants. Et alors déjà, il est très proche du quotidien des enfants, donc ils vont à la bibliothèque, ils sont à l'école, la bibliothécaire leur lit une histoire, et cette histoire leur parle, les touche, parce qu'il s'agit des mots doux qu'utilisent les adultes pour appeler les enfants. Alors évidemment, là, les enfants jubilent, ils sont contents, ils partagent aussi, ah mais moi mon papy m'appelle comme ça, ma maman elle m'appelle comme ça, etc. Et donc tout le monde prend beaucoup de plaisir à cette lecture, sauf, sauf un, c'est Valentin, parce que lui, il n'a pas le cœur à la fête. Sa maman a plutôt tendance à utiliser en son endroit des mots durs, et pour cause, on apprendra ensuite que la vie de cette maman est pas simple, elle est un peu malmenée par la vie. Et elle a du mal à exprimer ses émotions envers son fils. Donc, évidemment, c'est une situation assez violente, douloureuse, qui est malheureusement assez commune finalement. On en a beaucoup des situations où des parents qui sont pas maltraitants du tout, mais qui sont tellement accaparés par les obligations, les responsabilités de la vie, et donc parfois délaissent un peu leurs enfants. Donc quelque chose d'assez ordinaire. Et euh, en tout cas, ce qui est vraiment très intéressant dans ce livre, c'est que les auteurs ne sombrent jamais dans une espèce de morale moralisatrice, et au contraire permettent d'aborder les questions de l'amour, des non-dits, mais aussi de la chaleur humaine que peut représenter un groupe de copains, une maîtresse. Euh, voilà, donc c'est vraiment très intelligent et très intéressant à aborder en classe, en plus de toutes les compétences que l'œuvre permet de travailler en lien avec les programmes. Like a bird on a tree. Alors, quand je me retrouve face à un ouvrage et que je dois en faire un dossier pédagogique, le premier réflexe qui me vient, c'est mon regard d'enseignant finalement, c'est-à-dire les compétences qu'il va être possible de travailler à partir de l'œuvre. Et ensuite, donc, un second regard arrive, c'est-à-dire celui que je décrivais plus avant, à savoir le regard plus sensible. L'œuvre, qu'est-ce qu'elle permet d'aborder comme question? Comment un enfant va pouvoir recevoir cette histoire au niveau affectif? Qu'est-ce que ça pourrait déclencher chez les uns, chez les autres? Voilà, donc ça c'est le deuxième aspect. Et j'essaie donc ensuite de mêler quand c'est possible. Parfois ça l'est pas, bon c'est un peu plus compliqué, mais j'essaie ensuite de mêler bien finalement ces deux aspects. C'est un peu tout le thème de mon travail, de thèse notamment, c'était comment mêler le côté affectif et les apprentissages plus structurés en lien avec les compétences, etc. Donc par exemple, euh, pour N'oublie jamais que je t'aime, bon, bah, il m'est venu assez rapidement que ce livre se prêtait extrêmement bien à l'exercice de l'écriture, où les enfants pourraient inventer des mots durs, des mots doux, euh, que ça se prêtait parfaitement à ce travail de création et de production écrite. Alors comme je pense que c'est un livre qui s'adresse plus particulièrement à des enfants jeunes de maternelle et qui ne peuvent pas écrire
de façon autonome. Il y a ce qu'on appelle, pour les familiariser avec l'écriture, la dictée à l'adulte, c'est-à-dire que l'enfant fait l'effort d'essayer de dire comme on écrit, bien là des mots durs, des mots doux, et l'adulte, lui, sous la dictée de l'enfant, écrit ce que lui dictera l'enfant. Et donc ça, c'était, on va dire, le regard de l'enseignant. Ensuite m'est venue cette nécessité de libérer la parole. Et comme Valentin, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de, comme quand il se met en colère et qu'il expulse les oiseaux noirs, qui témoignent un peu des conséquences des mots durs qu'il reçoit de la part de sa maman, les mots MAUX, on pourrait dire aussi. Je me suis dit qu'on pourrait imaginer éventuellement une situation dans laquelle les enfants, quand ils auraient dicté les mots durs à la maîtresse ou à la tsem ou à l'enseignant ou à l'adulte en général, eh bien pourraient glisser ces mots durs dans des petits oiseaux en origami un peu, enfin, et ensuite organiser une espèce de lâcher d'oiseaux comme Valentin. Voilà, je trouve que la situation fait sens parce qu'elle provient du livre. Les enfants auront en plus créé, inventé, écrit, alors même si c'est oralement, mais auront produit de l'écrit et éventuellement auront pu se soulager et comprendre un peu mieux l'œuvre. Voilà. Et pour concevoir un... Alors, ensuite, la dernière étape, c'est de finaliser, on va dire, en rendant absolument concrètes toutes ces situations avec les contraintes que l'on rencontre dans les classes, donc contraintes de temps, contraintes de matériel, contraintes au niveau en maternelle, les groupes, on travaille en groupe, on ne travaille pas en classe entière. Donc voilà, à la fin, c'est de proposer vraiment une réalisation faisable, complète pour les enseignants et également une évaluation. Voilà. Et pour concevoir un jeu, eh bien, ma démarche elle est assez identique, mais j'essaie de garder toujours en tête la question, non pas de la compétence cette fois, mais comment faire pour poursuivre l'expérience agréable de la lecture, tout en permettant de créer du lien en famille. Voilà. Et toujours dans l'esprit de l'œuvre. C'est-à-dire que, voilà, le jeu que j'ai conçu pour N'oublie jamais que je t'aime, c'est un jeu où il va être question des mots durs, des mots doux, essayer de discerner ce qui est un mot dur, ce qui est un mot doux. Est-ce que un mot qui peut paraître frustrant à première vue est nécessairement un mot dur? Donc ça questionne aussi l'autorité et le fait de la nécessité de protéger les enfants en leur mettant des limites. Donc je fais le pari avec ce genre de jeu que dans l'esprit de l'œuvre, il puisse y avoir des discussions entre les parents, les enfants, les grands-parents, etc. Voilà, merci beaucoup. Like a bird on a tree, I'm just sitting